Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de bois. Aujourd'hui, on va voir comment proposer des coups, comment choisir son coup. Alors pourquoi j'ai pensé à cette vidéo? Parce qu'en regardant des vidéos de débutants, en regardant des parties de débutants, là dernièrement, j'ai remarqué qu'il y a quand même énormément de fautes directes, de pièces laissées en l'air. Donc soit on donne des pièces, soit on ne prend pas les pièces qu'on vous propose, qu'on vous offre. Donc c'est quand même une manière qui est dommage parce que c'est relativement facile d'éviter ce genre d'erreurs, et puis dès qu'on arrête ces erreurs, on passe de niveau débutant où on donne les parties à un niveau où il faut que l'adversaire vous gagne, ce qui change un petit peu les choses. Donc on va essayer de voir comment pas donner des pièces directement. Alors ceci est d'autant plus utile qu'en fait les grands maîtres bien souvent fonctionnent comme ça. Bon, les grands maîtres, hein, pas moi, j'ai du mal à l'impliquer, c'est ce que je vais vous montrer. Je le fais d'une manière un petit peu pas naturelle, mais je le fais pas réellement en me posant la question. Mais je devrais, il faudrait peut-être que j'y passe. Alors bien entendu, cette technique est un peu longue à chaque fois, et ça dépend de la vivacité de votre cerveau, et du coup en blitz, ben, c'est un peu compliqué de mettre en œuvre. Si vous êtes suffisamment rapide, ça peut fonctionner, mais c'est un peu pour ça qu'il vaut mieux jouer des parties un petit peu plus lentes. Donc ici, c'est typiquement un exercice que je propose pour des débutants, c'est essayer de repérer les prises possibles dans la position. Alors, si je vous propose ça, c'est pas franchement pour vous faire l'exercice, je vais vous le proposer, vous allez le faire, mais c'est parce que ça va me permettre de rebondir sur ce que je veux vous dire. Donc ici, l'exercice, eh bien, les blancs, quelles sont toutes les prises des blancs? Voilà, première question qu'on peut poser. Et on peut minuter si vous avez envie, ça peut se minuter selon comment vous êtes débrouillé, en 1 minute, 30 secondes, ou 15 secondes, ou 10 secondes. Donc ici, les blancs, ben, peuvent prendre le fou, peuvent prendre le pion, peuvent prendre le fou, peuvent prendre la tour. Ce cheval-là, il est pris, celui-là, il est pris. On peut prendre la dame, et c'est à peu près tout ce que je vois directement. Alors, on peut essayer de voir aussi dans l'autre sens, là, les reprises des noirs. Qu'est-ce qui est pris et qui n'est pas défendu? Alors, si on regarde bien, ces deux fous ne sont pas défendus. Ce cheval est défendu, ce cheval se défend, ce cheval se défend, la dame défend ici, le roi défend ici, et la tour défend la dame. Bien, est-ce qu'il y a autre chose? Je n'ai pas franchement l'impression. Alors, vite vu, ça donne ça. On pourrait le voir aussi d'une autre manière. Alors là, je vais faire un petit CTRL Z pour revenir. Donc vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de flèches, que c'est un peu le foutoir. Bon, on va laisser comme ça. Est-ce que je peux changer de couleur? Non, ça va repasser dessus. On va laisser comme ça. Donc on regarde pas les reprises des blancs ou des noirs, on va s'arrêter juste à la principale. Bon, on voit par exemple que le cheval mange la dame tout de suite. Donc on va s'arrêter à celle-là. Ce qui je vous dis, si là, maintenant, si je vous dis, ben, qu'est-ce que vous choisiriez? Vous pourrez me dire, ben, on pourrait prendre les deux fous, parce qu'ils sont pas protégés. Mais prendre les deux fous, ça veut dire, ben, au prochain coup, on perd la dame. Mais en fait, dans ce beau foutoir, si on doit chercher un coup, c'est un peu compliqué. Mais quand j'ai fait cette position, je ne m'occupais que de cette position, je ne m'étais pas posé quel coup tu joues. Quand je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu joues? En fait, j'ai pas du tout fait ça. Donc j'ai trouvé tout de suite un coup qui me semblait fort. Et à partir de là, j'ai étudié ce coup. Et si je monte cette position à un grand maître, il vous trouve le coup à 1 millième de seconde, et la suite gagnant en quelques secondes en plus, parce qu'elle est un peu plus compliquée. Moi, j'avoue que je suis pas allé jusqu'au bout, mais grosso modo, je me doutais bien que c'était très très bon. Et bien, ça commence par quoi? Eh bien, ça commence par le petit échec. Hop, là, je vais dessus, avec le fou, hop. Eh bien, ça commence par un petit échec. Alors, l'échec est intéressant parce que c'est qu'un coup qui fait des coups forcés. Ici, un fou attaque le roi, donc plusieurs solutions. Soit une pièce mange le fou. Est-ce qu'une pièce peut prendre ce fou? Non. Est-ce qu'on peut intercaler donc une pièce pour qu'il n'y ait plus d'échec? Il faudrait intercaler une pièce sur cette case. Est-ce qu'on peut le faire? Non plus. Et si on regarde plus loin, alors du coup, il n'y a plus qu'une solution, c'est de bouger le roi. Et si on regarde un peu plus loin, cette case est contrôlée par la dame, cette case est contrôlée par la dame, bon, ici et ici. Eh bien, il n'y a qu'une case. Donc le roi est obligé de bouger. Et quand il bouge, on se rend compte qu'on a un autre échec possible. Donc on va pas aller plus loin, on étudie l'échec. Échec, la dame contrôle cette case, cette case, cette case, cette case, cette case, donc il n'y a qu'un coup forcé. Forcé d'aller en D7.
Ok, pas de souci. Ici, on regarde, on a d'autres échecs. Alors, on peut faire échec avec le fou ou la dame, mais avec la dame, c'est un peu compliqué parce que le cheval vient reprendre. Donc, on va étudier juste le fou. Et si on étudie avec le fou prend, échec. Alors, il y a quand même la dame derrière, donc on va pas laisser faire. Sinon, on perd la dame, donc on prend. Prise de la dame, et là, il y a plusieurs possibilités. Je ne sais pas pourquoi j'ai les cases qui sont jaunes. Donc en gros, ben là, cette case, je ne l'ai pas envisagée parce que ça perdait la tour et que ça revenait, donc bon, je ne l'ai pas étudiée. Donc je vois deux cases intéressantes. Je vais vous faire en verte, celle-là ou celle-là. En fait, maintenant on a deux variantes à étudier. Deux variantes à étudier, mais on va étudier encore les échecs. Juste avec les échecs. Donc s'il va en D8, ça va vite. On prend, ok, sur échec. Il revient. On prend, on revient avec échec, même pas. On n'a même pas besoin de faire ça parce que le cavalier est suffisamment fort pour faire une fourchette. Voilà, fourchette, prise de la dame, au prochain coup. Donc on va arrêter là la variante. Je n'ai pas besoin d'aller autre part. Roi E7 est un peu plus compliqué. Et elle va amener un mat un peu plus loin. Donc fou G5, on refait un échec. De nouveau obligé de bouger. Un échec avec la tour, donc plusieurs solutions. Mais si on met la fou, on refait échec. Et échec et mat. D'accord. Donc c'est des variantes forcées. Je dois en avoir une autre de variante, je sais pas où, cachée quelque part. Donc j'ai fait roi 7, je ne me rappelle plus. Bon, bref. Il y a une autre variante, mais c'est pas grave. Donc en fait, c'est juste pour vous dire, alors on va revenir tout au début, que ici, eh bien, si je ne regarde que les échecs, j'ai rapidement une solution à mon problème, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin, j'ai pas besoin de m'embêter à faire tout ce qu'on a fait, des prises et des reprises, excusez-moi, je voulais revenir, les prises et les reprises, parce que étudier l'échec suffit à voir que dans toutes les positions, c'est gagnant. Et en fait, il va falloir, on va hiérarchiser notre prise de décision comme ça. Donc, avant d'étudier les prises, on va étudier les échecs, parce que les échecs donnent des coups forcés. Donc quand vous allez réfléchir, première chose que vous allez regarder, d'abord on regarde, est-ce que j'ai des échecs? Est-ce que je peux mettre des échecs? Si je mets des échecs, je peux arriver à des variantes forcées et j'ai pas besoin d'étudier les autres. Ben, si j'avais pas cet échec, oui, ben, il fallait que j'étudie ces prises et pour voir si dans toutes les variantes avec ce prise, alors quand même il y a beaucoup de prises ici, j'aurais pu trouver un résultat intéressant. Et ensuite, une fois que j'ai étudié les prises, ensuite je regarde les menaces. Alors les menaces, c'est un peu le fourre-tout. Ça va de la menace, un petit pion qu'on peut perdre dans un coin, un petit pion qu'on peut gagner dans un coin, c'est peut-être une menace. Ça peut être un échec et mat lié à une position supérieure dans 10 coups, ça peut être une menace aussi. Mais ça peut être aussi une petite menace positionnelle. Une menace, les blancs récupèrent une superbe case à un endroit. Ou on donne la possibilité aux noirs de prendre une superbe case à un endroit. Ça peut être un type de menace. Donc on hiérarchise. Et on hiérarchise grosso modo de ce qui est le plus forcé, les échecs, ensuite la prise et les menaces. Bon, sachant quand même que dans les menaces, il y a les menaces de maths qui sont quand même forcées. Donc les menaces, mais elles sont souvent un petit peu difficiles à voir. Et un peu plus difficiles à voir. Et les menaces aussi sont cachées, des fois on les voit pas parce qu'il y a des choses compliquées, c'est peut-être pas plus, c'est moins direct que les échecs. C'est pour ça qu'il faut regarder d'abord les échecs, parce que c'est quelque chose de direct et qu'on voit tout de suite. On faut envisager les prises parce que c'est quelque chose de direct et qu'on voit tout de suite. Et une fois qu'on a vu, par exemple, quand les prises, on avait quelque chose de très très fort, on regarde les menaces, mais d'une manière un petit peu plus détachée. On n'est pas obligé de tout approfondir. Si on trouve déjà des choses très très fortes, à part les échecs ou par les prises, on regarde toujours les menaces, mais d'une manière un petit peu détachée, parce qu'on a déjà des suites qui sont bonnes. Bon, alors on va commencer à faire des études du plus simple, on va avoir du plus simple, petit à petit on va compliquer. Tac tac tac, je sauvegarde pas. Alors, bon ben si, on va tourner l'échiquier, ça m'ira mieux. Ici, bon, les noirs jouent un coup à 6 parce que le cheval les embête, et c'est aux blancs de jouer. Alors les blancs de jouer, quand ils étudient la chose, ils vont regarder est-ce qu'il y a des échecs. Alors avec les pièces, je n'ai pas beaucoup d'échecs, j'en ai là un ici. Donc si je viens ici avec mon cheval, je fais effectivement échec, alors il faudrait jouer la variante,
Si je joue échec, je peux le faire, mais je perds mon cheval. Pas très intéressant. Ensuite, c'est le seul échec que je vois. J'étudie les prises. Donc j'ai vu la prise qui faisait échec au départ. J'ai une prise ici. Mais si je regarde ici, la prise ici, si je regarde les noirs maintenant, est-ce que les noirs ont des échecs? Non. Par contre, est-ce qu'ils ont des prises? Oui, il y en a une ici et on perd le cheval. Donc la variante n'est pas bonne. C'est quand même la variante. Donc les blancs doivent jouer. Seule case qui leur reste, en fait, c'est plus simple à trouver, c'est celle-là. Voilà. De mémoire, les blancs ici ont joué le cavalier et ont perdu tout de suite leur cavalier. Ce qui est un petit peu dommage à ce stade-là de la partie où il n'y a pas quand même grand-chose à voir et les calculs sont plutôt simples. Deuxième... Hop, sélection, non pas ça, celle-là. Ok. Je ne sauvegarde pas. Allez, celle-là. Les blancs jouent F4 parce que le cavalier les embête au centre de l'échiquier. D'accord. Là, tout de suite, je regarde. Qu'est-ce que je regarde? Les échecs. Est-ce que les noirs peuvent faire des échecs? Alors, on peut faire un échec ici. Donc, la dame non. Cavalier ici, je vais mettre les couleurs. La dame non. Cavalier non. Le fou, il joue pas. La tour joue pas. Tour joue pas. Donc, il reste que ce cavalier. Est-ce que je peux faire des échecs? Oui, j'ai deux cases. Je peux faire un échec ici ou un échec ici. Et on analyse la première case. Ici, échec. C'est un échec avec le cheval. Donc là, c'est soit prise, on ne peut pas interposer de pièces. Donc c'est soit prise, soit le roi bouge. Le roi ne peut pas bouger. Par contre, la prise ici est possible. Et on notera bien que la prise avec le pion n'est pas possible. Je ne peux pas prendre avec le pion, parce que mon pion est cloué. Une petite menace tactique, l'air de rien. Donc cet échec, il marche pas. Il me reste l'autre échec. Échec, donc est-ce qu'on peut prendre pas avec le pion. Pas avec le pion, excusez-moi. Oui, la couleur, s'il vous plaît. Pas avec le pion. Et parce qu'il est cloué. Et on peut pas le prendre avec d'autres pièces, donc il y a échec et mat. Donc il suffit juste de regarder la menace échec, regarder les échecs, pour se rendre compte que déjà il y a des bons coups. Donc c'est pas la peine de faire des calculs de 10 000 heures de position, etc., etc. Si on peut faire échec et mat à un coup, il faut le voir, il faut le trouver. Et on peut le voir très facilement en commençant déjà chaque fois en se disant je regarde les échecs, ensuite les prises, et ensuite les menaces. Je regarde les échecs, les prises, les menaces. Position suivante, 5. Alors petit à petit on va compliquer quand même. Ok. Position suivante, pareil. Les noirs jouent cavalier au 5, on va tourner. Aux blancs de jouer, et les blancs se disent, il y a un petit pion ici, on va créer une petite menace. D'accord? Le petit pion il est là, et la menace c'est mettre le cavalier là, et reprendre là. Ok, on ne calcule pas plus outre que ça, on va là. Les noirs, eux, vont se dire la même chose. Est-ce que j'ai des prises? Alors, pour les noirs, est-ce qu'il y a des échecs? Excusez-moi. Non, il n'y a pas d'échec en vue. Pas possible. Est-ce qu'il y a des prises? Alors, les noirs ont une prise. On va mettre les couleurs, ça serait mieux que jouer la pièce. Une prise ici, mais ça reprend tout de suite, ça n'a pas l'air intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Est-ce qu'il y a des menaces? Oui, il y a des menaces. Une très simple, cavalier ici, attaque la dame, attaque la tour, donc la dame se doit de bouger, la dame bouge, et on récupère la tour, par exemple, comme ça. Bon, c'est peut-être pas les meilleures choses, mais ok. Et en fait, on a perdu la qualité très simplement. Donc pareil, une menace. Mais la menace, c'est un peu plus difficile à voir, parce qu'effectivement, c'est une pièce qui bouge et qui attaque, par exemple, ici, une attaque double, une fourchette. C'est déjà un peu plus compliqué à voir. Allez, on complique encore. Samson, check, c'est celui-là. Ok. Alors, on regarde celle-là. C'est au noir de jouer. Au noir de jouer, alors les blancs viennent de jouer le fou ici, et on voit tout de suite qu'ils ont une petite idée derrière la tête. Hop, directement ici. Ça attaque ce pion 2 fois, il est défendu par le roi, c'est le point faible des noirs très souvent, ce petit pion F7, il faut toujours le savoir et le garder à l'esprit.
Ben, les noirs vont commencer à regarder les échecs. Est-ce qu'il y a des échecs? Oui. On va pas commencer à regarder les prises, on va déjà regarder les échecs. Est-ce que ça fonctionne? Donc on va jouer la variante. Dame C1, deux coups possibles. Soit on interpose, avec la dame, soit le roi bouge. Donc on va d'abord faire le roi qui bouge. Donc roi E2, on prend la tour. On aurait pu prendre ce pion avec échec. On aurait pu regarder celui-là d'abord. Mais bon, ça interpose. Ça aurait été jouable. Moi, je ne l'ai pas utilisé. Fou prend, parce que maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que on a pris la tour, d'accord, mais ça laisse le zozir aux blancs de jouer. Et il va falloir étudier quand même les échecs des blancs, et si les blancs ont quelque chose, parce qu'ils ont quand même une forte attaque là-bas. Il faut regarder ce que ça donne. Fou prend, roi D8, et après comment on continue? Ben compliqué. Compliqué de continuer, donc si on joue E6, on voit bien qu'on approche le pion, mais on a un petit souci, on défend notre fou, mais on voit bien qu'on a un petit souci quand même tout de suite, c'est que on n'a pas le fou des cases noires, nos pièces sont à l'arrêt et sont un petit peu coincées pour l'instant par la dame qui met une pression, et on n'a pas le fou des cases noires. Alors que les noirs, il suffit que ils peuvent tout simplement blinder les cases noires et on n'a pas de manière d'attaquer ce roi, d'aller ce roi. Donc notre dame et notre fou sont l'air complètement insuffisants. Alors la position est compliquée, mais je pense pas que ça vaille la tour qu'on a perdue. Donc ce que je viens de faire ici, c'est quand même une analyse de position. Donc on fait des calculs, on regarde nos échecs, on regarde nos prises dans la suite, et une fois qu'on a regardé nos calculs, on essaie de faire une évaluation de position. Donc là, ça fonctionne pas très bien. Si je le fais avec la dame, eh ben c'est un peu la même chose. Roi D8, et comment je continue? Je n'arrive toujours pas à pénétrer les cases noires. Donc ça va laisser la dame, à un moment donné, soit de prendre ici et de revenir, soit de venir ici et continuer le petit massacre en mangeant des choses, en faisant des échecs, et revenir quand ils voudront. Il y a quand même une latitude de coup, et on n'a pas grand chose. Alors certes, les noirs ont les pièces un petit peu bloquées, mais on voit quand même que les deux fous travaillent très bien. Ça bloque un petit peu, donc c'est compliqué d'avancer là-dessus. Donc le roi E2, à mon avis, pas de bon du tout. Donc il reste l'interposition. Donc on interpose. Donc ici, on regarde les échecs. Ben, l'échec, il est là, mais bon, le roi reprend, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les prises. Alors, les prises des noirs, ils peuvent prendre avec la dame. On peut prendre le cheval, mais la tour reprend ou la dame reprend, c'est pas très bon. On peut prendre ce pion, mais la dame reprend, c'est pas très bon. Donc, vous avez compris, il reste l'autre pion. Donc, dame prend. Il faut protéger la tour qui est attaquée, ici. Donc, cavalier D2 protège la tour. Et maintenant, ben, on va dire que dame prend D4. Après, le reste joue. Et donc là, on fait une analyse de position. C'est un peu mieux pour les noirs, à mon avis. 1, 2, 3, 6 pions. Ils ont un petit pion de plus. Ils ont toujours des pièces qui sont bougées. Ils ont ce pion blanc qui est quand même relativement fort, qui est bien placé. Ils sont un peu mieux développés. Ça s'équilibre un petit peu, mais je donnerais quand même un petit avantage noir là-dessus. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc ici, dame D1 était le bon choix. Et donc l'attaque des blancs avec le fou en C4 n'était pas bon. D'accord. On va un peu plus loin encore. Elle est beaucoup plus compliquée. Je sais pas si on va aller jusqu'au bout, mais on va essayer de le regarder un petit peu. Donc une autre position. Une autre position, on va sur cavalier D5 et maintenant c'est au blanc de jouer. Alors blanc de jouer. Alors tout de suite on peut y regarder les échecs. Il y en a deux. Ici et ici, mais bon, chaque fois c'est repris par le roi. Ça n'a pas l'air génial. Ça fait un joli sacrifice. Alors derrière, on a effectivement 3 pièces qui sont bien postées, mais c'est pas dit que ça vaille le sacrifice de dame. Enfin, pour ceux qui sont aventureux, vous pouvez faire les calculs, j'ai pas envie. Donc, échec pas possible. Allez, on regarde les prises.
Les prises, qu'est-ce qu'on a comme prise intéressante? Eh bien, on a la prise de ce petit pion. Alors, ce pion peut être pris par la dame ou par le fou. Alors, on va commencer à étudier par la dame. La prise de la dame prend D7. Et en fait, la dame était surchargée. La dame, elle attaque ici, mais elle défendait aussi le fou. Donc, les noirs ont un échec ici. Alors, on va quand même le montrer. Un échec ici, mais ce n'est que donner une pièce de plus pour pas grand chose pour l'instant. On va le laisser de côté. Donc, il reste les prises, et ben, il y a la prise ici qui pose problème. Donc peut-être que le mieux, peut-être encore sur un noir, c'est prendre ici, ça crée quand même obligé de prendre. On prend ici, ça prend là, et là-dedans, dans l'échange, on a eu donc pion et tour contre 2 pièces. Alors c'est jouable, en valeur c'est à peu près identique. Moi je préfère avoir les 2 pièces, mais ça dépend un petit peu des gens. Il y en a qui préfèrent de la tour. Je préfère quand même un petit peu les noirs ici. Même si ça commence à faire 2 pions pour la qualité, ça peut être déjà très intéressant. 2 pions, ils ont 2 pions d'avance pour la tour, c'est déjà très très bien. Ce qui me dérange, c'est que quand même on voit quand même que les 4 pièces des noirs sont très 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 bien placées. Et ça c'est un peu dérangeant, c'est qu'il y aura sûrement quelque chose, des petits soucis quelque part. Donc pareil, petit léger avantage pour les noirs. Bon, si on peut y rentrer, on y rentre, mais j'y rentrerai pas forcément là-dedans. Pièce bien placée. Donc il nous reste la prise du fou. Alors, prise du fou. Qu'est-ce qu'on a à voir en premier? Fou prend, on le regarde en premier parce qu'il y a encore un échec, mais bon, cavalier prend, et ça n'amène pas grand-chose, on a perdu le cavalier. Donc fou prend, pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on regarde ensuite? Cavalier prend. Cavalier prend, qu'est-ce qu'on a comme suite là-dessus? On prend la tour, on fait un petit échec, on prend échec, d'accord, jusque là ça semble un peu logique. Si je vais là, échec et mat, hein, c'est pas bon. C'est pas bon. Et si j'ai pas l'échec, si je veux coller l'échec et mat, excusez-moi, j'enlève ça. Si je veux enlever l'échec et mat, je mets la tour, prise, prise, et on arrive dans une position qui est plutôt favorable au blanc. Alors effectivement, là, si on va au bout de cette variante, c'est plutôt bon pour les blancs. Bon, alors c'est déjà un peu plus compliqué, effectivement. On revient au début. Ok, on prend avec le fou. Non, j'ai dit qu'on prend avec le fou. Voilà. Alors, on a étudié les prises des noirs, maintenant on regarde les menaces des noirs. Qu'est-ce que peuvent menacer des noirs? Ben, tout simplement la pièce la plus forte. C'est quand même les premières choses qu'il faut essayer de regarder, et c'est là où c'est un peu compliqué à regarder les menaces, c'est que ça peut venir un peu partout, c'est être un peu n'importe quoi. Ben, ce coup relativement fort. Ce coup est là fort parce que là on voit aussi encore une fois que la dame elle fait multiples travail. C'est que là effectivement elle défend ce fou, mais elle défend celui-là. Elle défend aussi celui-là. Donc, ben, si la dame bouge ici pour défendre encore ce fou, on voit que les noirs peuvent continuer, la dame doit bouger, et ça fait échec, et on perd une pièce. Donc c'est pas bon. En fait, la menace G6 fait que ce coup est horrible. Donc, si on revient au début de notre position, pas besoin d'aller beaucoup plus loin, fou prend, c'est pas bon. Donc on a dit, fou prend n'est pas bon, on ne peut pas l'envisager. Donc il nous reste les menaces. Les prises, c'est pas bon. L'échec, on a vu, c'était pas bon. Les prises, c'est pas bon. Il nous reste les menaces. Donc menace, excuse-moi, menace. Alors moi, menace, il y a ce coup qui me plaît. Mais ce coup me plaît parce que, bon, ben là, maintenant, on menace réellement d'aller attaquer les pions. Et bon, je vous spoil, c'est le bon coup, c'est le coup qui est gagnant. En fait, même avec l'habitude, même sans calculer tout ça, on se rend compte qu'il y a 4 pièces dirigées directement sur le roi. Celle-là, qui est pas très loin, hein, elle peut venir comme ça
attaquer, ou elle peut venir ici, attaquer. Donc on dirait presque 5. Et il y a un dicton qui dit 3 pièces sur le roc est égal mat. Donc on va continuer à analyser cette histoire. Les noirs ont-ils des échecs? Oui. Alors on va pas faire toutes les variantes parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc on va faire les principales. Mais c'était juste un petit indicatif pour montrer comment on va faire. Donc si on fait les échecs, ok. Le roi bouge, un petit peu obligé. Si on regarde les prises, on va faire d'abord celle-là. Hein. L'autre prise avec la dame, ça m'est un peu idiote parce qu'on perd la dame, donc on va faire celle-là. Et en fait, celle-là n'est pas très bonne non plus parce qu'on ramène la tour ici et on ramène la tour vers là encore plus. Donc c'est pas franchement une bonne idée. Et si ça repart, c'est mat quasiment tout de suite. Donc la variante n'est pas bonne. Donc la variante prise échec d'abord, prise n'est pas bonne. Je reviens, encore un petit coup. Donc on a dit la prise avec la dame c'est pas bon. On va essayer de parer les menaces des noirs, des blancs. Donc comment on peut parer les menaces? Et là c'est compliqué. Alors si on joue, qu'est-ce qu'on pourrait jouer comme petit coup ici? Un petit coup comme H6. Un petit coup comme H6, ça doit perdre là-dessus. Roi F8 c'est le coup. Échec, ça vient là, ça vient là. La prise du truc, et puis hop, ici on voit bien qu'il y a des menaces de mat avec la dame, et des menaces de prendre la dame adverse, et de mater. De toute façon, ça ne sauvera pas du mat. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme coup? F6, ça doit pas être beaucoup mieux. Bien mieux, excusez-moi en français. F6, ça. Et on arrive à peu près à la même chose. Ça va être mat au prochain coup. Bon. S'il ramène une pièce, alors cavalier E7 pour défendre. On était là et on vient avec le cavalier pour défendre, comme ça. Essayer d'interposer une pièce. Et bon, ça sert pas à grand chose. Il y a toujours une menace de mat. Voilà, on va s'arrêter là, je crois. Donc si on regarde un peu toutes les variantes, elles sont un peu catastrophiques. Donc c'est la même menace de mat que tout à l'heure, hein, la tour qui fait mat ici. Donc voilà. Voilà comment essayer de réfléchir ces coups. Donc on essaie de penser, structurer sa pensée, les échecs, ensuite les prises et ensuite les menaces. Alors il faut essayer de le faire à tous les coups, mais bon, avec l'habitude, à chaque coup, il n'y a pas grand chose qui bouge, il y a juste à vérifier ce que le coup qui a été changé change à notre évaluation de la position. Et il faut essayer d'aller au plus loin possible, et si possible au bout des variantes, pour essayer de les évacuer tout de suite, quand c'est possible. Maintenant, pour ceux qui perdent des pièces en un coup, ça peut être très très rapide, ne serait-ce que checker tout ce qu'on gagne et tout ce qu'on perd en un coup. D'accord? Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez faire des petits pouces. Si ça, vous pouvez aussi vous abonner. À la prochaine!